Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais réfléchir avec vous quelques instants sur la nécessité, l'importance d'obéir à Dieu. Non pas obéir à Dieu comme si nous suivions simplement une religion, des rites ou une tradition, mais je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous de réaliser combien l'obéissance à Christ, l'obéissance à sa parole, nous évite bien des souffrances, bien des déboires. Parce que dans l'Église même, je ne parle pas uniquement de ce qui se passe à l'extérieur, mais dans l'Église, il y a beaucoup de souffrances, d'épreuves, de difficultés. Parfois, ce sont des choses dont nous héritons de notre parcours, de notre passé, de notre vécu. Parfois, ça relève même de générations qui nous ont précédés, qui ont marqué parfois une famille. Et c'est tellement important pour chacun d'entre nous de réaliser l'importance d'obéir à Christ. D'obéir à Christ. Non pas par, simple soumission aveugle, mais en réalisant vraiment que derrière l'obéissance, il y a tellement de souffrances que nous pourrions nous éviter. Et j'aimerais justement partager ce passage de 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Je ne vais pas tout lire et je vous donne un peu le contexte. Que se passe-t-il? Le roi Saül, le roi d'Israël, va à la bataille contre un peuple ennemi, les Amalécites. Dieu avait envoyé le roi Saül pour justement combattre ces Amalécites. Et Dieu avait dit à Saül, tu extermineras toutes les bêtes, tous les animaux, tous les êtres vivants de ce peuple étranger. Je ne vais pas discuter là de savoir est-ce que Dieu était bon, est-ce que Dieu était méchant, mais peu importe. Dieu avait donné un ordre clair à Saül. Et qu'a fait Saül? Ils ont remporté la victoire contre ce peuple amalécite, mais ils ont gardé pour eux les meilleures bêtes. Alors que Dieu leur avait demandé de tout exterminer. Et, le prophète Samuel, lorsqu'il a entendu les soldats revenir, il a entendu les bêlements des bêtes, il a entendu les bœufs, les chèvres, les moutons, et donc il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous arrivons là dans la lecture au verset 15, où il nous est dit ceci, Saül répondit, ils les ont ramenés de chez les Amalécites. Donc il parle de ces soldats, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes, parmi les moutons et les bœufs, pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons totalement détruit. Donc Saül est en train de dire, écoute, les meilleures bêtes, nous les avons gardées, nous avons ramenées avec nous, pas pour nous-mêmes, mais pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Alors que Dieu avait dit, vous exterminez toutes les bêtes. Et Saül, lui, a excusé finalement ses soldats, en disant, oui, mais c'est pour une bonne action qu'ils ont fait cela. Et au verset 16, Samuel a répondu ceci, « Assez !» interrompit Samuel, « Je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Parle !» lui dit Saül. Et Samuel lui déclara, « Alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël. Et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis. Va et détruis les Amalécites, pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors, pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Saül répliqua, mais si j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel, mais si j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel, j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée, j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons, les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission, c'est-à-dire la désobéissance,
verset 23, est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance est aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Nous voyons donc dans ce récit que Saül est parti à la guerre, il a remporté la bataille, mais il n'a obéi que partiellement à l'ordre que Dieu lui avait donné. Non seulement ça, mais il n'a pas reconnu sa faute. Il a prétexté le fait que les soldats ont pris ces bêtes, ont ramené ces bêtes en Israël pour les offrir à l'Éternel, alors que ce n'était pas la réelle raison et que peu importe, Dieu avait donné un ordre clair, une instruction claire. Et donc il y a ce verset célèbre, au verset 23, où Samuel va dire ceci, Samuel le prophète va répondre au roi en lui disant « Tais-toi ». Parce que pour Dieu, l'obéissance, elle vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire, plutôt que de tout le temps demander pardon, mais finalement avoir volontairement, sciemment péché, en se disant comme si on pouvait abuser Dieu, comme si on pouvait tromper Dieu. Non, Dieu veut que nous prenions ses instructions au sérieux. Parce que s'il nous demande de faire quelque chose, s'il te demande de faire quelque chose, c'est que c'est bon pour toi. Et je reviens donc à mon introduction, le problème, c'est que trop souvent nous pensons avoir de bonnes idées, nous pensons avoir de bonnes intentions, nous pensons que oui, Dieu a dit ceci, mais moi je pense que c'est bien de faire comme cela. Ou parfois même de façon subtile, nous prenons un peu à la légère ce que Dieu nous demande et nous excusons parfois nos propres fautes. Nous excusons parfois même notre endormissement spirituel. Nous excusons notre éloignement du Seigneur. Nous excusons nos négligences trop souvent. Alors que celui qui est affecté lorsque nous sommes négligents, celui qui est affecté lorsque nous sommes désobéissants, celui qui est affecté lorsque tu négliges la parole de Dieu, lorsque tu négliges la prière, ce n'est pas Dieu. Cela ne change rien à sa royauté. Cela ne change rien à sa gloire. Notre désobéissance n'affecte pas notre Dieu, n'impacte pas sa grandeur, sa puissance. Et donc pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande d'être obéissants? C'est parce qu'il sait que la désobéissance amène la mort, amène des souffrances, amène l'échec dans nos vies. Et notre Dieu, dans son amour, ne veut pas ton échec. Il ne veut pas te voir souffrir. Et donc Dieu nous demande, obéis-moi, mon enfant. Vous savez, c'est comme justement l'enfant qui va s'approcher près d'un précipice. Et là, les parents vont lui dire, n'approche pas. Tu vas te blesser, tu vas te faire mal. Et Dieu, finalement, c'est la même chose qu'il nous demande, il nous prévient, il nous avertit. Le fait est que bien souvent, nous n'avons pas l'impression que ce que nous allons faire est dangereux. Nous n'avons pas l'impression que ce que nous allons faire est mauvais. Et donc, comme nous n'avons pas cette impression, nous minimisons les conséquences de nos actes. Et là, finalement, il y a comme un piège qui se referme. Le piège de la négligence, le piège de la séduction spirituelle, le piège de la rébellion aussi. Obéissons à notre Dieu. À tel point que là, et parfois c'est un peu d'une certaine façon ce que Samuel va dire à Saül. Il va lui dire, mais hey, lorsque tu n'étais qu'un paysan, je vais vous relire ça pour ne pas déformer ce qui nous est dit là. Il va dire, au verset 17, Samuel va dire à Saül, lorsque tu te considérais encore comme un personnage peu important, c'est-à-dire que lorsque tu n'étais encore rien, c'est le Seigneur qui est venu te chercher à travers son prophète. C'est lui qui t'a fait devenir le roi d'Israël, le chef de la tribu d'Israël. C'est l'Éternel qui t'a oint. Et toi, aujourd'hui, tu viens comme discuter, Saül, tu viens comme discuter ce que Dieu te demande. Et parfois, nous pouvons être un peu comme ça, il y a un peu une forme d'orgueil. Moi, je sais, moi, je connais. Non, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Et donc, nous ne devons pas discuter ce que Dieu nous demande, mais plutôt lui obéir. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour et ce que Dieu me demande de faire, même si parfois je ne le comprends pas, même si parfois je peux être surpris par ce qu'il me demande, finalement, qui est le Créateur et qui est la créature? Le Créateur, c'est Dieu. Et lorsqu'il nous a créés, ce n'était pas pour faire de nous comme des pantins et des marionnettes. Il ne nous a pas créés par obligation. Il ne nous a pas créés parce que quelqu'un lui avait demandé ou forcé. Non, Dieu t'a créé
par amour. Et il t'a créé avec amour. Donc tout ce qu'il fait pour toi, tout ce qu'il te demande, la motivation de son cœur, derrière tout ce qu'il te demande, c'est l'amour. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut te frustrer. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut te priver de quoi que ce soit. Non, Dieu veut que tu sois, épanoui en lui. Dieu veut que tu mènes une vie justement qui reflète finalement toutes les bénédictions, dans lesquelles tu vas te saisir de toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour toi. Mais ces bénédictions qu'il a pour toi, tu ne peux les vivre qu'à travers l'obéissance. Qu'à travers l'obéissance. Et vraiment, je veux vous encourager dans ce sens. Ne négligeons pas ce que Dieu nous dit. Ne négligeons pas ses recommandations. Ne négligeons pas les conseils de la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie, dans nos relations les uns avec les autres. Lorsque le Seigneur nous demande de pardonner, ne négligeons pas cela, ne discutons pas cela, mais disons, Seigneur, si tu me le demandes de faire, je le fais parce que je sais que derrière ce pardon, il y a une bénédiction. C'est difficile, oui, mais obéissons. Écoutons ce que le Seigneur nous donne comme recommandation dans le cadre du mariage. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. N'essayons pas de discuter, n'essayons pas de voir est-ce qu'elle le mérite ou pas. Non, cela n'a rien à voir avec cela. L'Église ne mérite pas l'amour de Christ. Et pourtant, Christ aime l'Église. De même, Marie, ton épouse n'a pas à mériter ton amour. Tu dois aimer ton épouse parce que tu veux faire comme Christ te demande de le faire. Et derrière cet acte d'obéissance, il y a une bénédiction pour toi. Il y a une bénédiction pour ta famille. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est ce que le Seigneur demande. Là aussi, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans de longs débats de société ou je ne sais quoi d'autre. Il faut simplement prendre la parole de Dieu, faire confiance au Seigneur et mettre en pratique ce qu'il demande. Et c'est ainsi que tu auras la victoire. C'est ainsi que tu auras la réussite. Célibataire, lorsque le Seigneur te demande que celui qui se marie dans le Seigneur, avec un homme, une femme qui aime le Seigneur, avec un homme, une femme qui a un amour authentique pour Christ, alors fais-le. Ne va pas chercher au dehors là où le Seigneur te donne des avertissements, parce que après c'est pleurs et grincements de dents pendant des années et des années et des années sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. Dans tous les domaines de notre vie, faisons, agissons conformément à ce que le cœur de Dieu nous demande de faire. Parce que c'est cela, finalement. Nous ne sommes pas simplement en train de parler d'un livre de loi. La Bible n'est pas un livre de loi. La Bible, c'est le livre d'amour, c'est la lettre d'amour que le Seigneur te confie, que le Seigneur t'envoie et te communique, afin que tu puisses vivre dans la paix, afin que tu puisses vivre dans la joie. Alors attachons-nous à obéir, parce que oui, nous pourrons toujours offrir des sacrifices, oui, nous pourrons toujours dire pardon, oui, nous pourrons toujours nous repentir, et le Seigneur nous acceptera toujours notre repentance. Oui, mais même quand il y aura repentance, il y aura quand même les conséquences de notre désobéissance. Alors, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, je veux vraiment vous encourager, je veux vraiment nous encourager à ne pas minimiser l'impact de la désobéissance. Souvenez-vous bien ceci, bien-aimés, et c'est quelque chose qui me marque. C'est que tout a commencé, toute la misère que nous voyons dans ce monde, toute la souffrance que tu vis aujourd'hui, toute la souffrance que tu vois autour de toi, et même dans ta propre vie, tout cela a commencé par une chose, c'est parce qu'un homme et une femme, dans le jardin d'Éden, ont simplement mangé un fruit. Cela paraissait anodin, mais derrière cela, ça a été un cataclysme de souffrance. Par contre, bien sûr, il y a une parole d'espérance pour nous. Si nous obéissons au Seigneur, alors il y a la paix. Pour celui qui obéit au Seigneur, il y a la joie. Je ne dis pas que tout va être rose tous les jours, mais je dis que même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la barque qui est agitée, à travers ton obéissance, tu verras la main de Dieu te secourir. Tu verras la main de Dieu agir. Alors marchons dans la soumission. C'est un mot qu'on n'aime pas, mais marchons dans la soumission à Jésus-Christ, dans la soumission au Saint-Esprit, et tu verras la gloire de Dieu.